Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à tracer un vecteur vitesse et ensuite tracer un vecteur variation de vitesse. Le tracé de vecteur vitesse est à connaître en classe de seconde et le tracé de vecteur variation de vitesse est aussi à connaître mais en classe de première, à partir de la première cette fois-ci. Allons-y. Donc ce que je vous propose c'est déjà de pouvoir tracer donc, le vecteur à la position 4, où je viens de faire le petit point rouge, et à la position 6. D'accord? Donc, nous cherchons V4, là, et V6. Voilà. Donc, ce sont les deux vecteurs que nous cherchons aujourd'hui. Comment allons-nous faire? Dans un premier temps, on va prendre notre règle. Notre règle, on va donc ensuite pouvoir la déplacer pour tracer la droite allant du point précédent au point suivant. Je vais utiliser le gris pour les traits de construction. Voilà. Donc là, on va se placer au début, à 0. Et donc là, on va voir qu'on est à 3,9 cm. Donc, on va le noter. On va le noter. Et donc, on va mettre que entre E3 et E5, on a à la règle 3,9 cm. Je vais mettre entre parenthèses à la règle. On cherche aussi à obtenir maintenant cette fois-ci, juste là. Donc, si on est là pour obtenir cette fois-ci donc V6, donc à la position 6, on va se placer à la position précédente et ensuite la position suivante. Donc, ce qui va nous amener là, je vais zoomer comme ça on verra mieux. Donc, donc de E5 à E7. Je reprends mon gris. Trait de construction. Toc, toc, toc. Très bien. Donc là, je regarde, je suis bien sur 0 tout de suite. Je me suis mis à 0 tout de suite. Donc j'ai 2,4 cm. Donc ce sera exactement la même chose. Là, je pousse ma règle pour le moment. On n'en a plus besoin. Donc de E5, je vais faire plus simple. Donc, E3 à E5 et E5 à E7. On a 2,4 cm. Toujours à la règle, bien sûr. Maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on cherche la longueur, mais dans la réalité. La longueur dans la réalité, on vous la donne par une échelle de longueur. Je vais la stabilité juste là, elle est en haut, là. 1 cm sur le schéma représente 0,5 m en réalité. Donc, je vais prendre là mon rouge. Ce sera donc un produit en croix. Là, cette phrase-là, on peut la traduire par 1 cm dans la réalité, sur notre règle, pardon, représente 0,5 mètres dans la réalité. Donc là, en fin de compte, je vais faire un produit en croix. Je vais donc faire 3,9 fois 0,5 divisé par 1. Et ça va me donner donc tout simplement, donc là, vu qu'on multiplie par fois 0,5, ça va nous faire la moitié. Donc 1,5, et donc 1,9. Non, c'est une erreur, pardon. 1,95, c'est ça. Et donc là, on fait attention, on va être cette fois-ci en mètres. Donc là, mon unité, ce sera bien les mètres. Et donc pour en dessous, même principe, 2,4 fois 0,5, hop, divisé par 1. Donc là, on va avoir 1,2 mètres cette fois-ci. Donc là, déjà, on a la distance réelle. Et ce qu'il va falloir qu'on trouve aussi maintenant, c'est le temps qui s'est écoulé entre donc E3, E4 et ensuite de E4 à E5. Comment on fait? Donc, notre formule du vecteur vitesse,
vous dit donc que V3, pardon. Donc là, on cherche, je rappelle là, on les a hein, juste ici, V4 et V6. Donc on cherche, nous, dans notre cas, V4 et V6. Donc V4, là, ce sera donc MI moins 1 jusqu'à MI plus 1, ok, divisé par 2 fois taux, l'intervalle de temps entre la position et la suivante. Et même chose pour V6. Donc on aura... Là, est-ce que ce sera bien MI-1, MI plus 1? Non. Je vais vous donner le cas général, pardon, avant de vous mettre V4. Donc là, ce sera pour VI. Et donc là, on va se mettre à V4. Donc là, on va avoir M3 jusqu'à M5 divisé par 2 taux égal. Et là, on aura aussi donc V6 sera égal à M5 jusqu'à M7. Toc, 2 taux, hop, égal. Donc là, on y va. Et là, on récupère les valeurs qu'on avait au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est votre formule à connaître. Hein. Ça, c'est votre formule à connaître. Donc allons-y, on avait 1,95 là. On fait bien attention à bien avoir des mètres et des secondes en dessous. 1,95 divisé par 2 fois. Et là, on avait bien notre valeur qui était là. Pardon. Donc taux en 0,20 secondes. Donc là, on va avoir 2 fois 0,20. Vu qu'on est bien en secondes, on n'a pas besoin de convertir. Toc, 0,20. Voilà. Et je note tout de suite. Donc 1,2 divisé par 2 fois 0,2. Ça va nous donner donc fois 2 divisé par... Donc là, on a 3 mètres secondes. Et là, on va avoir donc 1,95 divisé par 0,2 fois 2, 4,88 mètres secondes moins 1. Comment est-ce qu'il est possible maintenant de représenter des vitesses sur un schéma? En réalité, il n'y en a aucune, d'accord? On n'a pas de possibilité en soi. Donc, comment on va faire? On va faire quelque chose de simple. On va essayer de regarder qu'est-ce qui peut nous aider à le faire. On a ça. On a ça qui peut nous aider à le faire. Je vous le surligne. C'est ce qu'on a juste là. Une vitesse de 2 mètres par seconde est représentée par 1 cm. Donc ça veut dire que, en fin de compte, on va savoir de quelle longueur va être notre vecteur. Maintenant, comment on fait pour tracer tout ça? Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre votre règle et de vous placer donc avec une équerre de préférence. Là, j'en ai pas sur l'application, mais c'est pas un souci. Je reprends ma couleur de trait de construction. D'accord? Et là, je fais une droite perpendiculaire à la première, donc à la droite de E5, E3, E5. Et là, je vais me remettre perpendiculaire à cette même droite pour être parallèle. Et ensuite, on va pouvoir avoir une droite, donc une droite de construction qui va être juste là. Toc, toc, ok. Ensuite, même chose. Je vais faire la même chose exactement ici. Et je refais une droite de construction pour là où je vais mettre mon vecteur. Et ensuite, on verra comment on fait pour bien tracer la longueur du vecteur. Donc la longueur du vecteur, là, ce sera juste mon échelle. Comme je vous l'ai dit, hein, ça se lit comment? Ça se dit que 2 mètres seconde moins 1 est représenté par 1 cm. Moi, ce que j'ai en dessous, en dézoomant un peu, ce que j'ai en dessous, c'est 2 mètres par seconde. Moi, j'ai 4,8 mètres par seconde. Donc, mon projet en croix, il aura quelle tête? Il aura 4,88 fois 1 divisé par 2. Donc ça me donne combien? Tout simplement 2,44. Donc ça va me donner 2,44. Et là, ce sera bien en centimètres, je vous rappelle. Et donc là, on va faire 3 fois 1 divisé par 2.
ça va nous donner 1,5 cm. D'accord? Et maintenant que vous avez ça, vous allez donc tracer des vecteurs de 2,4 cm pour V4 et 1,5 cm pour V6. Donc, on se replace là. Et on y va. Donc, je me mets bien sur ma droite. Combien on avait dit? Donc, 2,4. Toc, on se replace juste correctement. Hop, 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 hop. 2,44. Donc là, on a V4. Et là, je vais prendre une autre couleur pour le vecteur, mais juste je me place correctement. Voilà. Je vais me mettre en bleu. Et là, on avait dit 1,5. Hop, juste là. Donc, V6. Très bien. Voilà ce qu'on a. Donc, on est bon. On a tracé les deux vecteurs vitesse qu'on nous avait demandé. Donc, pour les secondes, là, au point de vue programme de secondes, on a fini. Maintenant, la dernière chose qu'on peut vous demander aussi, c'est... Pardon. Donc, la dernière chose qu'on peut vous demander aussi, c'est de trouver, par exemple, le vecteur variation de vitesse à la position 5. Comment je fais pour le tracer? Je rappelle que là, la formule qu'on doit connaître, c'est... Donc, là, c'est pour la première. Delta VI égale à VI plus 1 moins VI moins 1. Voilà ce qu'on a. Comment on fait pour tracer? Donc là, dans notre cas, ce sera V6 moins V4. On a ça. Donc là, on y va. Je vous montre avec le laser, là, le point V5. D'accord? Le laser, là, vous montre le point V5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire, comme on a dit dans le calcul, V6. Donc, je reporte exactement la même longueur. Et là, j'ai cette chance d'avoir ce trait-là de construction dont je vais m'aider. Donc, on y va. Toc. Et là, je vais réutiliser les mêmes couleurs pour pas que vous perdiez. Donc, 1,5. Très bien. J'y suis. Donc, ça fait V6. C'est bon. Ensuite, il va falloir que je retrace aussi V4. Mais V4, je vais vous montrer. Donc, déjà, hop. Donc, je vais pousser juste ma règle. V4, là, devant V4, vous voyez bien que vous avez un moins. Donc, V4, il va être, en fin de compte, dans le sens inverse. Il gardera la même direction, mais il aura sens contraire. Et il gardera la même valeur aussi. Donc, en faisant ça, je vais vous mettre là. Toc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer notre trait de construction qui était là pour récupérer la bonne direction. Sinon, on ne pourra pas avoir de bonne direction. Et là, on va essayer de trouver, d'accord, l'endroit où, vous voyez, donc, voilà. Là, je vous montre avec le laser. Là, vous êtes exactement à l'endroit où vous avez fini votre premier chemin, en fait, le début de votre chemin. Et donc, vous allez pouvoir tracer quelque chose de parallèle à V4, juste là, en fait. Donc, on y va, on trace juste notre trait de construction, déjà. Toc, 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 toc. Voilà. Et là, on prend notre rouge. On se rappelle qu'on était à 2,44 cm. Donc, juste là. Bon, c'est une coïncidence que ça finisse sur le point, hein, pas de souci. Donc là, c'est aussi V4. D'accord? Sauf qu'il a sens opposé, mais c'est bon. Et ensuite, je vais prendre ma règle. Et en fait, il faut juste que je retourne là au début pour finir au même endroit. Donc là, on avait dit qu'ici, on était à la position 5, d'accord? Et on veut aller exactement au même endroit où on a fini notre chemin, d'accord? Parce que c'est comme châle, en fait, hein, en vecteur. Et là, vous allez pouvoir écrire, donc je trouve une couleur qui se voit, voilà. Vous allez pouvoir donc avoir là votre vecteur delta V5. Donc là, c'est delta V5. Hop là, juste là. Et donc, vous savez maintenant comment tracer delta V5. Voilà un peu. Bon, si vous avez la moindre question, vous la posez dans les commentaires. Et abonnez-vous.